Salut à tous, vaillants explorateurs de la Trinité, c'est encore et toujours Pierre-Louis de Lyon pour cette fois explorer de manière succincte toutefois les trois personnes de la Trinité dans le détail. Dans cette vidéo, nous allons commencer par Dieu le Père. Alors le mot Père contient au moins deux pièges. Le premier est un piège biblique, parce que la Bible parle beaucoup de notre Père, en particulier dans les salutations des lettres de Paul. Ou bien en Matthieu chapitre 6 verset 9, cette prière que nous imitons tellement souvent, dont les mots commencent par Notre Père qui es aux cieux, et que nous avons parfois appris et répété des milliers de fois. Donc nous avons intégré cette idée que Dieu est notre Père. Et le second piège, il est psychologique, parce que quand on dit notre Père, on a naturellement tendance à projeter sur Dieu l'image de notre Père humain. Et ce double piège peut nous conduire à penser que Dieu serait notre Père parce qu'il nous a créés. Alors si cette idée n'est pas totalement fausse, elle n'est pas complètement vraie non plus. Lisons un passage qui peut nous induire en erreur quand on le lit superficiellement. Hébreux chapitre 12, versets 7 à 11. C'est pour votre correction que vous endurez. Dieu vous traite comme des fils. Quel est en effet le fils que le Père ne corrige pas? Si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous ont part, c'est que vous n'êtes pas des fils, mais des bâtards. Puisque nous avons tous eu un Père de notre chair qui nous corrigeait et que nous respections, ne devons-nous pas, à plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour que nous vivions? Celui-là, en effet, nous corrigeait pour peu de temps, comme il lui semblait bon. Celui-ci nous corrige pour notre véritable intérêt, afin que nous ayons part à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, ne semble pas être au premier abord un sujet de joie, mais un sujet de tristesse. Plus tard, toutefois, elle procure à ceux qu'elle a formés un fruit de paix, la justice. Contrairement à la première impression que donne ce passage, il ne dit pas que Dieu est comme nos pères naturels. C'est plutôt le contraire. Nos pères sont charnels, Dieu est spirituel. Nos pères nous corrigent comme il leur semble bon. Dieu nous corrige pour que nous soyons saints, comme lui. La correction n'est pas la même. Ce que dit le passage, c'est que Dieu s'occupe de nous comme des fils, c'est-à-dire comme si nous étions des fils, ce que nous ne sommes pas. Sinon il aurait dit comme ses fils. En effet, il est le Père des esprits, ce que les pères humains ne sont pas. Si nous voulons être trinitaires, alors nous devrions dire que Dieu est éternellement Père parce qu'il a un Fils éternel, et non pas parce qu'il nous a créés, auquel cas sa parentalité ne serait pas éternelle, elle aurait le commencement de la création. Dieu serait devenu Père en créant. La conséquence de tout cela, c'est que ce n'est pas parce qu'il nous a créés qu'il est devenu un Père, mais parce qu'il est un Père qu'il nous a créés. Ainsi, nous pouvons lire la Bible différemment. Lisons par exemple Éphésiens 3, versets 14 à 15, qui dit « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom. » Le mot « famille » au verset 15 est le mot qui a donné « patrie » et qui est de même racine que le mot « père » au verset 14. Or, en grec, c'est un peu inhabituel d'utiliser le mot « famille », parce que pour désigner la famille, en général, on parle de la maisonnée. Ainsi, c'est parce que Dieu est Père avant la création que toute patrie tient son nom de lui, et non l'inverse. Ce n'est pas parce qu'il est le créateur des patries que Dieu devient le Père. Ainsi on peut dire que ce n'est pas parce qu'il y a des patries que Dieu est un Père. De la même manière, ce n'est pas parce qu'il y a une sagesse que Dieu est sage, car Dieu est la propre sagesse de Dieu. En Dieu, être et être sage sont une seule et même chose. De même, être et être juste, ou être et être tout-puissant, c'est la même chose en Dieu. Les humains ne sont donc pas fondamentalement les enfants de Dieu. Ce sont des êtres créés, ce sont des créatures. Mais Dieu veut en faire des enfants, il veut les adopter. Lisez par exemple Galates chapitre 4 verset 5 ou Éphésiens 1 verset 5. Dieu veut les adopter en leur donnant son esprit. Romains chapitre 8 verset 15 ou verset 23 par exemple. L'esprit est un esprit de filiation. Il veut que ses enfants adoptifs soient révélés comme tels, mais le processus n'est pas terminé. Il est toujours en cours et ne s'achèvera que lorsque la fin viendra. Parfois, la doctrine de la Trinité est critiquée pour avoir créé trois dieux. Elle est accusée de créer du désordre dans la Trinité. Mais en réalité, c'est parce que Dieu est à la fois Père et Fils qu'il y a une unité en lui. Dieu est unité, ce que l'on dit normalement d'une pluralité de personnes ou de caractères. La fameuse formule qu'on appelle le Shema Israël Adonai, Eloheinu,
Adonai Echad. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Cette formule reste vraie et est même encore plus vraie avec la doctrine de la Trinité. Un troisième piège nous attend cependant avec le mot Père. Dieu est-il masculin? La féministe Marie Daly disait « Si Dieu est mâle, alors le mâle est Dieu ». Le féminisme se demande ce qui pousse à utiliser le genre masculin pour désigner Dieu et quelles en sont les conséquences. Mais cette question s'est déjà posée discrètement tout au long de l'histoire religieuse judéo-chrétienne. On n'en a peut-être pas assez conscience. Le vocabulaire, nous l'avons vu, est souvent trompeur ou révélateur. Quand par exemple Hébreux chapitre 12 verset 7 dit « Dieu vous traite comme des fils », le passage aurait pu dire « comme des fils et des filles ». D'ailleurs, les traducteurs modernes ne se privent pas, comme dans la Bible en français courant version 2019, de dire que Dieu vous traite comme des enfants. En effet, les théologiens ont beau dire qu'on peut apprendre de Dieu aussi bien ce que veut dire être père qu'être mère, il n'en reste pas moins vrai qu'utiliser le mot père pour parler de Dieu oriente forcément la manière de le voir. Il est intéressant d'interpréter Genèse chapitre 1 avec Genèse chapitre 2. Les exégètes ont des réticences à faire cela, car les deux textes sont visiblement indépendants à l'origine, et n'ont pas été écrits ni par la même personne, ni au même moment. Mais l'éditeur de la Genèse, c'est-à-dire celui qui a organisé les textes, doit être inspiré de la même manière pour avoir mis Genèse 2 après Genèse 1 que ceux qui ont eux-mêmes rédigé les textes. En Genèse chapitre 1, Dieu est le créateur des humains. Il les crée à son image, mâle et femelle. Ce n'est qu'au chapitre 2 qu'en prenant une côte, ou littéralement un côté de l'humain, que mâle et femelle deviennent homme et femme. Ainsi, nous sommes à l'image de Dieu en tant que l'un et l'autre. Le masculin n'est pas plus à l'image de Dieu que le féminin. Dans l'Antiquité, les philosophes grecs, en particulier les stoïciens, ont imposé l'idée que, grâce au sperme, c'est le masculin qui apporte l'ensemble de la personnalité, l'âme et le corps, de l'être humain. La femme était une sorte de récipient permettant le développement de l'enfant, comme si le sperme du père était la pâte d'un gâteau, tandis que le ventre de la mère était le four nécessaire à la cuisson. Chez les Juifs, influencés par la pensée grecque, si après 10 ans de mariage il n'y avait pas d'enfant, c'était parce que le four était défectueux et on pouvait en changer. Et cela, malgré les nombreux exemples bibliques de femmes stériles qui enfantèrent par la foi. Avec une telle façon d'envisager l'embryologie, même pour les auteurs bibliques et les pères de l'Église, le Fils, le vrai Dieu de vrai Dieu, ne pouvait être que le fils d'un père. Nous, modernes, nous savons que pour faire un fils, le fils d'un humain, il faut un père et une mère, qui donnent tous deux la moitié de l'identité génétique de l'enfant. Si donc nous sommes à l'image de Dieu en tant que mâle et femelle, alors Dieu n'est pas plus l'un que l'autre. Le bibliste Thomas Romer explique que on peut lire ce texte comme une affirmation de l'égalité entre l'homme et la femme, puisque Dieu y trouve son vis-à-vis autant dans la femme que dans l'homme. Selon Genèse 1, Dieu a en lui-même de quoi susciter une image à la fois masculine et féminine. Mais cette ouverture remarquable n'est pas poursuivie dans la plupart des textes bibliques. En effet, de nombreuses études historiques, archéologiques et textuelles permettent de comprendre que l'affirmation du monothéisme a été accompagnée de l'affirmation du côté masculin de Dieu. Pour autant, dans la Bible, il y a des écritures intéressantes sur le côté maternel de Dieu, comme je le disais tout à l'heure. Elles ne sont pas légion, mais dans une culture très patriarcale, elles sont remarquables. Prenons par exemple Ésaïe 44, verset 2, qui dit littéralement « Ainsi parle le Seigneur, celui qui t'a fait et celui qui t'a formé depuis le ventre. » Le verset 24 répète exactement la même chose. Il t'a formé depuis le ventre de ta mère ou depuis le ventre de Dieu. Ésaïe 46, verset 3 « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, les étangs portés depuis le ventre, les étangs soulevés depuis les entrailles. » C'est une traduction littérale. Si on le lit en hébreu, on peut tout à fait comprendre ce ventre comme étant le ventre de Dieu. En Ésaïe 49, au verset 15, là je lis la NBS, « Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. »
Un autre exemple, en Osée chapitre 11, versets 3 à 4, j'ai fait une traduction littérale. Mais moi, j'ai appris à marcher à Éphraïm. Je les portais dans les bras, mais ils n'ont pas su que je les avais guéris. Je les attirais avec des liens d'humanité, avec des liens d'amour. Je fus pour eux comme soulevant un nourrisson vers ma joue, et je leur donnai tendrement à manger. Le Deutéronome maintenant, au chapitre 32, verset 6. Est-ce là une façon de traiter le Seigneur, peuple fou et sans sagesse? N'est-ce pas lui ton Père qui t'a donné la vie? C'est lui qui t'a fait et qui t'a établi. Le verset 18 rétablit un peu l'équilibre en disant le rocher qui t'a engendré, tu l'as négligé, tu as oublié le Dieu qui t'a mis au monde, le Dieu qui a accouché, et c'est le mot qui est utilisé ici en hébreu. Dieu est donc à la fois un père et une mère. Regardez le psaume 131. J'ai pris ici la traduction œcuménique biblique. Seigneur, mon cœur est sans prétention. Mes yeux n'ont pas visé trop haut. Je n'ai pas poursuivi ces grandeurs, ces merveilles qui me dépassent. Au contraire, mes désirs se sont calmés et se sont tus comme un enfant sur sa mère. Mes désirs sont pareils à cet enfant. Israël, mets ton espoir dans le Seigneur dès maintenant et à toujours. En Ésaïe chapitre 66 au verset 12 à 13, on lit toujours dans la Tobe, vous serez allaités, portés sur les hanches et cajolés sur les genoux. Il en ira comme d'un homme que sa mère réconforte. C'est moi qui, ainsi, vous réconforterai. Oui, dans Jérusalem, vous serez réconfortés. En Ésaïe 42 aussi. Cette fois-ci, dans la NBS, on lit le Seigneur sort comme un héros. Il éveille sa passion jalouse comme un homme de guerre. Il lance des acclamations guerrières. Il pousse des cris. Il triomphe de ses ennemis. Depuis toujours, je garde le silence. Je me tais, je me contiens. Comme une femme en travail, je gémis, je suffoque, je suis haletant. Le verset 14 vient juste après le verset 13, qui est une description de Dieu comme un héros de guerre. Et il fait la transition entre un passage glorieux et un passage dans lequel le peuple, bien que méritant la malédiction, ne sera pas abandonné par Dieu. Pour Dieu, l'histoire du peuple est comme un accouchement douloureux. On peut interpréter un tel verset comme un résumé de l'action de Dieu dans l'histoire des hommes. Dieu est en gestation comme une mère d'un monde qu'il a créé en tant que père, mais qui n'est pas terminé. Un monde que nous ne connaissons pas encore. Et vous pouvez voir au verset 16 que cette interprétation n'est pas en dehors du texte. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et le sol accidenté en terrain plat. C'est bien cela que je ferai, et je ne les abandonnerai pas. Donc c'est un monde que nous ne connaissons pas encore, mais dont l'accouchement a déjà commencé avec la venue de Jésus-Christ, dont Colossiens 1, 18 ou Apocalypse 1, 5 disent qu'il est le premier-né d'entre les morts. Si cette interprétation vous surprend, lisons encore l'évangile de Jean au chapitre 1, verset 18. Dieu, le Fils unique, est dans le sein du Père. Ohon eis ton kolpon tu patros. Le Père a donc un ventre pour accoucher du Fils. Il a les attributs d'une mère. Après près de 2600 ans de monothéisme pur dans lequel on a parlé de Dieu comme un père, nous y sommes plus que culturellement habitués. Cependant, je crois que Dieu ne détesterait probablement pas que nous le prions en disant « Notre Mère qui es aux cieux ». Maintenant, après cette réflexion sur le côté maternel de Dieu, nous allons parler d'un autre attribut que nous donnons au Père ou à Dieu, c'est l'attribut tout-puissant. Le mot tout-puissant traduit le terme Shaddai, mais ce n'est pas une traduction véritablement bien établie. El Shaddai est traduit en grec par Pantocrator dans la Septante. Le mot Pantocrator, on le retrouve dans le Nouveau Testament, mais il n'est pas tellement répandu. On ne le trouve que 10 fois, dont 9 dans l'Apocalypse, et une fois en 2 Corinthiens au chapitre 6 verset 18, qui est une citation de l'Ancien Testament. Pour parler de la puissance de Dieu, dans le Nouveau Testament, on préfère parler de la dunamis, le mot qui a donné dynamite. C'est un mot qui veut dire pouvoir ou puissance. Vous le trouvez par exemple en Luc chapitre 1 verset 49 dans l'hymne de Marie. Mais on voit dans le Nouveau Testament, avec ce peu d'utilisation du terme pantocrator, que tout puissant n'est pas la première caractéristique du Père,
tel que le voient les écrivains du Nouveau Testament. Quand nous étudierons le Fils, nous comprendrons pourquoi. Mais quand nous disons que Dieu est tout-puissant, que disons-nous? Qu'il est le créateur du ciel et de la terre? C'est certainement vrai. Mais ce qui fait que Dieu est tout-puissant, ce n'est pas qu'il est créateur. Dieu est tout-puissant, même avant la création du ciel et de la terre, même avant la création du temps, si on peut dire un avant du temps. Dieu est créateur parce qu'il est tout-puissant, mais Dieu n'est pas tout-puissant parce qu'il est créateur. Nous voyons sa création et nous disons « Dieu, tu es tout-puissant ». Alors que disons-nous vraiment quand nous parlons de Dieu tout-puissant? Bien en réalité, nous disons que Dieu est libre. Il est libre d'accomplir ce qu'il veut, dont la création. Ce qui ne veut pas dire qu'il peut tout accomplir, car Dieu ne peut accomplir que ce qu'il veut accomplir. Il ne peut pas accomplir ce qu'il ne veut pas. Ça semble évident, n'est-ce pas? Mais c'est ce qui nous permet d'avoir la foi. Car c'est parce que Dieu est libre et fait sa volonté que nous pouvons avoir confiance en lui. C'est parce qu'il est fidèle qu'on peut le croire. D'ailleurs, croire et être fidèle sont un seul et même mot en grec. Comme le dit l'épître de Jacques au chapitre 1, versets 16 à 18, « Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés, tout don est excellent, tout présent parfait. Il descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni éclipse, parce qu'il en a décidé ainsi. Il nous a fait naître par une parole de vérité, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Il n'y a chez Dieu aucun changement. Et c'est ce qui nous permet de nous accrocher à lui, d'avoir confiance en lui, de ne pas avoir peur que ce Dieu change du jour au lendemain. Il est aujourd'hui tel qu'il est depuis l'éternité. Il est le Dieu libre qui fait sa volonté et que nous pouvons suivre, croire, aimer, à qui nous pouvons obéir. Mais nous ne pouvons pas tellement en savoir plus sur le Père Tout-Puissant. Ce qui va nous permettre de mieux le connaître, c'est le Fils qui le révèle. Et en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez lire Jean chapitre 1, verset 18, Jean 12, 45 ou Jean 14, 7 à 9. À bientôt pour la prochaine aventure parmi les personnes de la Trinité.